Abel Renaud, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous écrit ce livre et donné ce titre, L'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles, à votre ouvrage? Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je voulais donner de l'information aux Africains. Je me suis rendu compte dans mes recherches que les Africains parlaient des ressources minières, disaient que le continent, l'Afrique, était riche de ressources minières, mais en réalité, ils ne connaissaient pas ces ressources minières. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'écrire ce livre pour porter la connaissance, donner l'information à tous les Africains. Pourquoi? Parce que je me dis que la connaissance précède le développement. Donc un pays qui veut se développer, ou une personne qui veut se développer, il faut qu'elle parvienne à la connaissance. Lorsqu'elle aura acquis la connaissance, elle pourra justement contribuer comme il se doit au développement de son pays ou de son continent. Voilà. Alors, j'ai décidé de nommer ce livre L'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que avant, lorsqu'on parlait de l'Afrique, tout le monde pensait justement à toutes les guerres qui cribaient l'Afrique, à la faune, alors que derrière toutes ces choses, il y a un continent qui a des ressources qui sont exceptionnelles, des ressources minérales exceptionnelles qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'en Afrique. Et pour moi, le fait de les mettre en valeur à travers ce livre, moi ça me permettait de présenter l'Afrique sous un autre angle en fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré appeler ce livre L'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles. Alors, dès l'entame de votre livre et à la quatrième de couverture, vous parlez de la carte à 1 milliard de dollars. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, j'en parle à la quatrième de couverture dès l'entame du livre. Pourquoi? Je l'ai entendu pour la première fois dans mes recherches de la bouche du directeur de l'unité pétrole-gaz de la Banque mondiale. Il a dit qu'il fallait qu'on commande une carte de 1 milliard qu'il a dénommé justement la carte à 1 milliard de dollars, parce que on voulait justement faire une cartographie de tout le continent africain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les ressources minières de l'Afrique n'étaient pas suffisamment connues. Et donc la Banque mondiale a engagé cette activité. Lorsqu'une institution internationale s'intéresse à vos ressources minières, s'intéresse à vous, ça veut dire que vous avez du potentiel. Alors toutes ces choses ont attiré mon attention. C'est justement pour cela que quand vous prenez le livre dès l'entame et à la quatrième de couverture, vous constatez que j'en parle énormément. Alors, pourquoi l'Afrique, selon vous, suscite tant d'intérêt aujourd'hui, au XXIe siècle, et surtout pour un avenir proche? L'Afrique suscite beaucoup d'intérêt parce que je ne vais pas citer toutes les raisons, mais je vais donner deux ou trois raisons pertinentes. D'abord, il faut dire que les indicateurs économiques, les derniers indicateurs économiques de l'Afrique sont pertinents. En 2016-2017, la Banque mondiale disait que l'Afrique avait une croissance économique de 4 à 5%. Et il faut dire que selon les récentes études justement de l'ONU et de la Banque mondiale, il faut dire que l'Afrique fait partie de ces continents qui va avoir, de ces continents qui vont avoir une croissance démographique forte. Or, qui parle de croissance démographique parle aussi de puissance économique. Pourquoi? Parce que les pays, tous les pays qui ont une croissance démographique énorme sont devenus à l'avenir des puissances économiques. Donc ce sont des signes qui se voient et qui sont justement compilés avec tous ces données économiques. Et l'autre aspect que je veux toucher, c'est que au-delà de tout ça, l'Afrique reste l'ultime continent qui détient des matières, des ressources minières stratégiques pour le monde, mais dont les ressources effectivement ne sont pas encore exploitées. Du coup, tous les regards se tournent vers l'Afrique dans la mesure où le Moyen-Orient est une zone assez compliquée sur le plan géopolitique, sur le plan sécuritaire. Et donc, tous les regards, justement, se tournent vers l'Afrique parce que c'est l'Afrique, justement, qui va porter l'économie mondiale de demain. Alors, à qui est destiné votre ouvrage, L'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles? Cet ouvrage, il est destiné à tout le monde. Il est destiné aux politiciens, il est destiné aux étudiants, parce qu'à l'intérieur, je parle de géologie, je parle de toutes les géosciences. Il est destiné à tous les cadres, tous ceux qui ont un poste de responsabilité dans le monde. Il est même destiné à des personnes qui ne sont pas concernées par la politique, qui ne sont pas concernées par l'économie. Parce que je me suis rendu compte que l'Afrique est un continent qui a plusieurs richesses, qui a beaucoup de richesses, mais qui n'arrive pas à décoller. C'est en me basant sur ce fait-là que je m'adresse aussi aux hommes qui
savent qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont des capacités, mais qui n'arrivent pas à éclore. Pourquoi? Parce que justement, ils ne posent pas les bonnes actions qui vont avec la manifestation de toutes ces richesses qu'ils ont, de tous ces dons qu'ils ont. Donc justement, je m'adresse à tout le monde, géopoliticiens, étudiants, hommes d'affaires, et surtout ce livre, je l'ai écrit aussi pour tous les investisseurs du secteur minier. Parce qu'avant d'aller justement exploiter une zone, il faut la connaître dans ses fondements. Quand je parle de fondements, je parle en l'occurrence pour l'Afrique, il faut connaître toutes ces ressources minières de l'Afrique. Il faut connaître les zones où trouver les minerais. Donc ce livre, je l'adresse aussi à tous les investisseurs. Je lui dis que l'Afrique est en train de changer. L'Afrique, ce n'est plus le continent des guerres. L'Afrique, c'est aujourd'hui le continent de demain. C'est le continent qui va compter dans le Conseil des Nations. C'est pourquoi vous voyez que toutes les entreprises, une bonne partie des entreprises européennes ou occidentales aujourd'hui délocalisent et vont s'installer en Afrique. Parce qu'en 2050, l'Afrique va faire partie, avec l'Asie, de ces continents qui ont la masse démographique la plus importante. Et donc, qui parle de masse démographique, parle aussi d'importante de consommation élevée. C'est pourquoi l'Afrique, il ne faut pas la négliger. Et donc moi je vais inviter tout le monde, tous ceux qui vont certainement voir cette vidéo, à justement acheter ce livre. C'est vrai qu'avec cette vidéo, elle est très courte, on ne peut pas tout expliquer à l'intérieur, mais en prenant le livre, vous verrez tous les détails dont je parle et vous aurez une idée bien précise, bien détaillée de tout ce que je viens d'énoncer ici de façon assez brève. Voilà.